Plongeons au cœur des histoires réelles de vie qui inspirent pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle. Pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle du quotidien. Abonnez-vous maintenant, découvrez le pouvoir des histoires vraies, uniquement sur Histoire de Vie TV. Dans nos villes, particulièrement chez les jeunes, un dangereux murmure se fait de plus en plus entendre. C'est la promesse tentante de devenir riche très rapidement, sans trop d'efforts. Des réseaux secrets apparaissent, promettant d'énormes sommes d'argent à ceux qui sont assez courageux pour les rejoindre. Ils ciblent les jeunes étudiants et les chômeurs qui rêvent d'une vie meilleure, une vie avec une sécurité financière et la capacité d'aider leur famille. Ces groupes se présentent comme un raccourci vers le succès, un chemin secret que seuls quelques privilégiés peuvent emprunter. Ils utilisent les médias sociaux et le bouche à oreille pour diffuser leurs messages, rendant leurs offres glamour et exclusives, un ticket d'or pour échapper aux difficultés quotidiennes auxquelles tant de gens sont confrontés aujourd'hui. Ces réseaux opèrent dans l'ombre, utilisant le mystère et le secret pour attirer de nouveaux membres. Ils parlent de connexions puissantes et de pouvoirs mystiques qui peuvent créer de la richesse à partir de rien. Pour un jeune qui se sent perdu ou désespéré, cela peut sembler être une réponse à ses prières. Les recruteurs sont souvent charismatiques et persuasifs, exhibant des vêtements, des téléphones et des voitures coûteux qu'ils affirment avoir obtenus grâce au réseau. Ils construisent l'histoire d'une vie facile, libérée du travail acharné et de la patience qui sont habituellement nécessaires pour construire un avenir réussi. Cette illusion est très puissante et elle exploite le désir humain naturel d'une existence confortable et prospère, rendant difficile pour certains de voir les dangers cachés qui se cachent juste sous la surface de cette promesse brillante. Le problème est que cette promesse de richesse rapide est un piège soigneusement construit. Ces organisations ne sont pas là pour aider qui que ce soit, elles sont conçues pour exploiter les plus vulnérables. Elles exigent de leurs nouvelles recrues des choses étranges et dangereuses, des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs et de notre bon sens. L'excitation initiale de faire partie d'un club exclusif s'estompe rapidement lorsque les véritables exigences sont révélées. Le prix de cet argent facile n'est jamais seulement une question d'argent. Il implique des sacrifices personnels qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles. Ce qui commence comme un rêve d'un avenir meilleur peut très vite se transformer en un cauchemar terrifiant dont il n'y a pas d'échappatoire facile, laissant les individus brisés et seuls. Il est crucial pour chacun, surtout pour les jeunes, de comprendre la réalité derrière ces offres tentantes. Le vrai succès et la richesse durable sont construits sur le travail acharné, l'éducation, le dévouement et l'intégrité. Il n'y a pas de raccourci magique qui puisse remplacer ces principes fondamentaux. Croire au stratagème pour devenir riche rapidement, c'est comme construire une maison sur le sable. Elle peut paraître belle un instant, mais elle s'effondrera inévitablement. Nous devons apprendre à nous méfier des choses qui semblent trop belles pour être vraies, car elles le sont presque toujours. L'attrait de l'argent rapide est une puissante distraction, mais elle mène sur un chemin de regret, de douleur et de perte, loin du véritable bonheur et de l'épanouissement que nous recherchons tous dans nos vies. Permettez-moi de partager une histoire qui circule actuellement à Yaoundé. Une histoire qui nous sert à tous de terribles avertissements. Il s'agit d'un jeune étudiant universitaire, plein de rêves et d'ambitions, comme beaucoup d'entre vous. Il était fatigué de ses difficultés financières et voulait gagner beaucoup d'argent rapidement. Il a entendu parler d'un groupe secret qui pouvait le rendre riche du jour au lendemain. Après avoir été présenté par quelqu'un qu'il croyait être un ami, il a décidé de les rejoindre. Les dirigeants du réseau lui ont dit que pour recevoir sa fortune, il devait faire un sacrifice. Ils lui ont demandé de vendre une de ses parties du corps, non pas par chirurgie, mais par un processus mystique. Le prix était fixé, 7 millions de francs CFA pour son petit doigt. Désespéré par l'argent et aveuglé par la promesse d'une nouvelle vie, l'étudiant a accepté le terrible marché. Il a participé à un rituel secret où, lui a-t-on dit, son petit doigt serait mystiquement mangé. Aucun couteau n'a été utilisé et aucun sang n'a été versé. Le processus était entièrement spirituel, affirmait-il. Immédiatement après le rituel, la grosse somme d'argent lui a été remise. Pendant un instant, il a eu l'impression d'avoir gagné. Il tenait l'argent dans ses mains, pensant que ses problèmes étaient enfin terminés. Il pouvait maintenant s'offrir la vie dont il avait toujours rêvé.
acheter les choses qu'il voulait et peut-être même aider sa famille. La joie initiale était accablante et elle a obscurci son jugement, lui faisant oublier l'acte étrange et contre nature qu'il venait de commettre. Cependant, le sentiment de victoire n'a pas duré longtemps. Quelques jours après la cérémonie, l'étudiant a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le petit doigt qu'il avait vendu a commencé à devenir engourdi et faible. Il ne pouvait plus le bouger correctement. Au début, il a essayé de l'ignorer, espérant que c'était juste dans sa tête ou que cela disparaîtrait tout seul. Il avait peur d'admettre que quelque chose avait terriblement mal tourné. Mais la situation s'est aggravée de jour en jour. La paralysie n'était plus seulement une sensation, c'était une réalité physique. Son doigt, bien qu'encore attaché à sa main, était complètement inutile, comme s'il ne faisait plus partie de son corps. L'acte mystique s'était manifesté comme une véritable maladie physique. La peur et la panique ont commencé à s'installer. Les 7 millions de francs lui semblaient soudain sans valeur, comparés à la perte de fonction de son propre corps. Il a réalisé que la transaction n'était pas seulement symbolique. Elle avait un coût réel, tangible et terrifiant. L'argent qu'il avait reçu ne pouvait pas racheter la santé et l'intégrité qu'il avait si négligemment abandonnées. Son histoire est un puissant rappel que lorsque vous traitez avec des réseaux sombres et mystérieux, le prix que vous payez est souvent bien plus élevé que vous ne pouvez l'imaginer. Le parcours de ce jeune homme, qui avait commencé avec l'espoir d'un avenir meilleur, avait pris une tournure sombre, le menant dans un monde de souffrances physiques et de profonds regrets. Le cauchemar de l'étudiant ne faisait que commencer. La paralysie qui avait commencé dans son petit doigt ne s'est pas arrêtée là. Lentement mais sûrement, l'engourdissement et l'incapacité de bouger ont commencé à se propager à ses autres doigts, un par un. Bientôt, toute sa main a été affectée. Elle est devenue un appendice mou et inutile, complètement insensible à ses commandes. Terrifié, il a cherché de l'aide médicale, rendant visite à des médecins et des hôpitaux pour comprendre ce qui lui arrivait. Après de nombreux tests et examens, les professionnels de la santé lui ont donné un diagnostic choquant. Ils lui ont dit qu'il avait subi un AVC, une condition médicale grave qui affecte le cerveau et peut entraîner une paralysie. L'attaque mystique avait causé une catastrophe de santé réelle et scientifiquement explicable. Face à cette crise de santé dévastatrice, l'étudiant s'est tourné vers les personnes mêmes qui l'avaient conduit sur ce chemin. Il a contacté les membres du réseau secret, ceux qui lui avaient promis richesse et sécurité. Il espérait qu'ils auraient une solution, ou du moins offriraient de l'aide ou des conseils. Mais la réponse qu'il a reçue a été froide et définitive. Ils l'ont complètement abandonné. Maintenant qu'il était malade et potentiellement un fardeau, il ne leur était plus utile. Les amis qu'il avait introduits dans le groupe ont disparu, leurs téléphones étaient éteints et ils étaient introuvables. Il a été laissé seul pour faire face aux conséquences catastrophiques de sa décision. Cette histoire illustre la nature cruelle et prédatrice de ces réseaux. Ils présentent une façade de fraternité et de soutien, mais tout cela n'est qu'un mensonge. Leur seul intérêt est ce qu'ils peuvent vous prendre. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils n'ont aucune raison de rester. Ils abandonneront leurs victimes au premier signe de problème, les laissant face à des problèmes de santé, des traumatismes psychologiques et un isolement social, seuls. La fortune promise devient une malédiction, et le rêve d'une vie meilleure se transforme en une lutte solitaire pour la survie. L'étudiant s'est retrouvé avec une main paralysée et un cœur lourd, une figure tragique dans une histoire qu'il avait écrite lui-même en faisant confiance aux mauvaises personnes. Le danger de ces réseaux s'intensifie à mesure que de plus en plus de jeunes sont tentés par leurs fausses promesses. L'histoire de cet étudiant n'est pas un cas isolé. C'est un signe avant-coureur d'un problème social croissant. Le désir de possession matérielle et la pression pour réussir peuvent rendre les jeunes esprits vulnérables à la manipulation. Nous devons reconnaître que ces groupes n'offrent pas d'opportunités. Ils tendent des pièges. Ils exploitent le désespoir et transforment les rêves en cauchemars. Le prix pour les rejoindre n'est jamais seulement de l'argent, c'est sa santé, sa tranquillité d'esprit et parfois son propre avenir. C'est un marché où vous êtes assuré de perdre tout ce qui compte vraiment dans la vie. Comment pouvons-nous aider ceux qui sont déjà tombés dans ce piège ? C'est une question que nous devons nous poser en tant que communauté. Le jeune étudiant de l'histoire souffre maintenant, et son ami cherche désespérément des conseils. Que peut-on faire pour lui et pour d'autres comme lui ?
Nous devons créer des espaces sûrs où les victimes peuvent parler sans craindre d'être jugées et recevoir l'aide dont elles ont besoin, tant médicalement que psychologiquement. Nous devrions encourager le dialogue et écouter leurs histoires. Peut-être avez-vous des idées. Devrions-nous créer des groupes de soutien? Devrions-nous établir des lignes d'écoute avec des conseillers qui comprennent ces problèmes? Vos suggestions sont importantes, car c'est un problème qui nous affecte tous. Nous devons tous devenir plus vigilants. Il est de notre responsabilité collective de protéger nos amis, nos frères et sœurs, et nos camarades de classe de ces prédateurs. Si vous entendez quelqu'un parler d'un moyen facile de gagner beaucoup d'argent qui semble suspect, parlez-en. Posez des questions. Avertissez-les des dangers potentiels. Nous devons construire une culture de sensibilisation où les jeunes sont éduqués sur ces risques dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans les églises et les mosquées, et au sein de nos familles. Partageons des histoires comme celle de l'étudiant de Yaoundé, non pas pour créer la peur, mais pour construire un bouclier de connaissances qui peut protéger les vulnérables de commettre des erreurs qui changent une vie. Travaillons ensemble pour que ces avertissements soient plus forts que les murmures des recruteurs. Votre voix peut faire la différence pour arrêter ces pratiques dangereuses. Partagez vos idées sur la façon dont nous pouvons riposter en tant que communauté. Comment pouvons-nous dénoncer ces réseaux et traduire leurs dirigeants en justice? Quel rôle les autorités, les leaders communautaires et les parents peuvent-ils jouer dans cette lutte? En partageant des informations et des stratégies, nous pouvons créer un front uni contre ces forces qui cherchent à détruire l'avenir de notre jeunesse. Utilisons les mêmes plateformes de médias sociaux que ces réseaux utilisent pour le recrutement afin de diffuser des messages de prudence, d'espoir et de résilience. Donnons à nos pairs les bonnes informations afin qu'ils puissent faire des choix éclairés concernant leur avenir et leur bien-être. En fin de compte, le message le plus puissant est simple. Restez en sécurité et ne prenez pas de raccourcis dangereux pour de l'argent. Votre santé, votre intégrité et votre avenir sont vos atouts les plus précieux. Ils valent plus que n'importe quelle somme d'argent. Le vrai succès est un voyage, pas un billet de loterie. Il se construit pas à pas avec du travail acharné, de l'honnêteté et de la persévérance. Soutenons-nous mutuellement dans la poursuite de véritables chemins vers le succès et rejetons les promesses vides de ceux qui opèrent dans l'ombre. Choisissons un avenir bâti sur des bases solides, non pas sur une fondation d'illusions dangereuses et de marchés mystiques qui ne mènent qu'à la ruine et au désespoir.